je vais avoir un long laïus, non, la première chose, c'est que moi, je ne pense pas qu'on fasse un film sur les Gilets jaunes ou sur le mouvement des Gilets jaunes, mais sur des hommes et des femmes qui, à un moment, ont revêtu le gilet jaune. Et tout ça avec un choix subjectif, qui est par exemple de ne pas aller vers les porte-paroles, mais au contraire d'éviter les porte-paroles, parce que les porte-paroles sont déjà des gens qui parlent au on, au nous, et le projet du film, c'est de faire le lien entre l'intime et le politique. C'est comment on passe de sa vie à nos vies. Et donc voilà. Moi, par ailleurs, je sais ce qui me fait battre dans l'existence. Ce qui me fait battre, c'est le visage de Cindy, c'est le visage de Marie, c'est le visage de Loïc, ce sont ces récits, et j'ai besoin de piqûres de rappel. J'ai besoin de piqûres de rappel parce que, à l'Assemblée aussi, ce sont des piqûres que nous menons. Je reprends les mots là de mon président. Mais c'est vrai. Et ça veut dire que quand il faut monter au front régulièrement, avec le découragement et tout ça, et moi, mon moteur, c'est de savoir pour qui je me bats. C'est d'avoir ces mots en tête, c'est d'avoir ces visages en tête, et éventuellement de les transmettre pour qu'on soit nombreux à se battre. Et donc, ceci dit, ces personnes, pas elles-mêmes, mais en gros, moi, ça fait 20 ans que je les rencontre comme reporter. Simplement, pendant 20 ans, je les ai rencontrés dans le silence des appartements, en chuchotant. Ils racontaient leur frigo à moitié vide, qu'ils ne pouvaient pas mettre le gamin au centre, qu'ils ne pouvaient pas partir en vacances, qu'ils ne pouvaient pas accéder au bonheur conforme, et tout ça dit avec honte. Parce qu'il ne suffit pas d'être pauvre, il faut plus avoir honte d'être pauvre. J'ai souvent les pauvres se cachent pour souffrir. Et là, ça a été le moment de notre histoire où ces isolés se sont rassemblés, où ces invisibles ont revêtu un chasuble fluo pour être visible même dans la nuit, où les silencieux ont élevé leur voix. Et évidemment, c'est à eux, c'est vers eux que je me dirige quand je vais sur un rond-point. C'est eux mon aimant, c'est eux mon pôle Nord. C'est eux que je veux voir parce que pour un coup, ils sont là. Ben oui, ils n'ont pas été là avant, ils n'ont pas espéré, ils se mettent à espérer, ils soulèvent la chape de pont long, la résignation qui pèse sur eux comme un couvercle. Et ils sont là. Ce jour-là, ils sont là pour le gasoil, mais dès le début, c'est pour le social. Vous savez, puisque j'entendais citer Lénine, l'étincelle. Qu'est-ce que c'est l'étincelle? Quelle va être l'étincelle? On l'ignore, mais quand elle est là, on la prend. Quelle que soit l'étincelle, on y va. Bon, ensuite, j'ai entendu Richard parler de l'art, de la place de la culture. J'ai pris quelques notes pendant le truc. Et je voudrais dire un mot sur le rôle de l'art en politique et le rôle de notre film là-dedans. Parce que je prétends qu'on a fait une œuvre d'art populaire, et j'emmerde les poupous de parisiens. D'abord, on vient rendre une beauté aux gens. On vient rendre la beauté de leur visage, on vient rendre la beauté de leurs paroles, on vient même rendre la beauté des ronds-points, c'est-à-dire les endroits les plus pourris de France. Du béton, des parkings, des péages, des supermarchés, des toilettes. Et ça devient beau parce que ce sont les endroits qui sont habités. Il y a des âmes sur ces ronds-points et donc du coup ça devient beau. Et même moi, la beauté de ce savoir-faire populaire, de construire une cabane en une nuit, d'y mettre des extensions, des cuisines, bientôt il y aura des salles de bain. J'ai vu là, pendant qu'on était en train de discuter, le débat avait un peu de mal à se lancer, on est venu me montrer des tours Eiffel construites dans le Var, des arcs de triomphe construits dans le Var. Moi, vous pouvez me laisser ici un marteau pendant 3 mois, il n'en sortira pas grand-chose. Donc voilà, chacun son savoir-faire. Nous, on a fait un film. Mais, et je dirais que cette beauté des gens d'en bas, cette beauté des ronds-points, en haut, ils sont infoutus de la voir. Ils sont infoutus de la voir. Ouais! Ils n'envisagent, depuis leur studio de télévision ou depuis leur ministère, ils n'envisagent que la saleté. C'est comme s'ils voyaient dans les hommes leur propre reflet. Ensuite, la fierté. Je pense que c'est un film qui rend la fierté. Il y a une scène qui, pour moi, est une espèce de mise en abîme de notre film.
c'est Marcel. Une mise en abîme, c'est quoi? C'est quand dans un livre, on voit un romancier en train d'écrire. Quand dans une peinture, on voit un peintre en train de peindre. Là, on arrive sur un rond-point et on a un peintre. Il était emmerdé à Dions, il y avait des embouteillages dans tous les sens. Il s'est retrouvé coincé, il s'arrête et il dit bah, qu'est-ce que c'est que ce merdier? Puis il reconnaît un de ses anciens copains qui est devenu boucher de classe, qui est devenu boucher. Il dit bah, c'est ça que vous faites. Et puis il fait le tour, puis il retient un visage d'anonyme, pas un porte-parole, et il le met en 4x3. C'est exactement ce qu'on fait avec notre film. On vient prendre des visages anonymes et on les met en 4x3. Et les gens se rassemblent autour et ils se reconnaissent en lui, dans Marcel, et ils en font une fierté. Qu'est-ce qu'on vient faire? On vient offrir aux gens de se rassembler autour de notre film et d'en faire une fierté. Et je pense qu'on va y parvenir. On va parvenir. Vous savez, j'ai cette phrase, moi, je crois que c'est Lao Tzu, mais j'en suis pas bien sûr. Il dit connaître sa honte, soutenir sa gloire. On sait très bien tout ce qu'il y a de petit, de mesquin, de honteux en chacun d'entre nous. Maintenant, et dans le mouvement, il peut y avoir aussi des choses petites, mesquines et honteuses. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous devons soutenir notre gloire. Et il y a une fierté à voir ces gens sortir. Et il faut leur rendre, nous sommes là aussi pour leur rendre cette fierté. L'art est là pour ça. Ensuite, le courage. Moi, je crois que c'est par l'âme qu'on s'use. Vous savez, les gens, ils parlent de leur situation matérielle, mais je pense que c'est par l'âme qu'on s'use. Je le dis souvent, en face, le camp d'en face, ils ont des forteresses derrière eux. C'est solide, l'ordre. C'est appuyé sur un truc qui est solide, qui est l'argent. Ils ont l'Empire Bernard Arnault, ils ont l'Empire Drahi, ils ont l'Empire Bolloré, ils ont le MEDEF, ils ont l'Assemblée, ils ont le Sénat, ils ont la Commission européenne, ils ont le Conseil constitutionnel, ils ont tout ça pour les soutenir. Ce sont des forteresses. Et nous, face à ça, qu'est-ce que nous avons? Nous avons nous. Et nous, c'est quoi? Nous sommes des châteaux de sable. Les gens, ce sont des châteaux de sable. C'est-à-dire que tous les jours, c'est comme si une vague passait par-dessus le château qu'on vient de construire avec nos petites mains, samedi après samedi, vague après vague, et qu'il fallait se redonner du courage et remonter notre petit château qui s'est effrité pendant la semaine et se demander pourquoi on va sortir aujourd'hui, pourquoi on va encore se tenir droit. Et je pense que c'est un film, enfin voilà, je pense que l'art, en tout cas, peut aider à redonner ce courage face à ce qu'ils utilisent contre nous, c'est ça pour l'essentiel, c'est l'arme du découragement. Ensuite, ensuite, la classe intermédiaire. C'est la grande absente du mouvement des Gilets jaunes. C'est pas seulement la grande absente des ronds-points, mais peu de pétitions d'intellectuels. Les avocats se sont-ils mobilisés contre les procès en série? Fort peu, extrêmement peu. Contre la loi anti-casseurs, on n'a pas eu des mouvements d'intellectuels de masse, d'écrivains et ainsi de suite. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, mais ce sont des isolés, quelques-uns. Et c'est ce qui permet, cette absence de la classe intermédiaire, elle laisse en vis-à-vis une fraction des classes populaires mobilisées et l'oligarchie, avec ses forces de l'ordre. Et ça permet, en absence de tampon, à l'oligarchie de pouvoir taper fort sur les classes populaires. Parce qu'il n'y a rien au milieu. Parce qu'il n'y a pas de soutien au milieu. Et donc il y a un rôle de la classe intermédiaire. Vous savez, c'est Lénine, décidément, c'est la soirée. Qui disait une situation pré-révolutionnaire éclate lorsque ceux d'en haut ne peuvent plus, ceux d'en bas ne veulent plus, et ceux du milieu basculent avec ceux d'en bas. Et bien, ce qui ne s'est pas produit pendant le mouvement des Gilets jaunes, c'est le basculement de ceux du milieu avec ceux d'en bas. Espérons qu'il ne soit pas trop tard. Et il est évident que par l'art, on vient toucher une autre classe. On vient toucher les affects. Quand on ne vit pas les choses personnellement, ne serait-ce que de le voir sur un écran, on se dit ce sont nos semblables. Nous devons nous solidariser avec eux. Pas seulement sur les ronds-points, mais il y a 1000 manières d'être solidaire. Donc voilà, je pense que c'est bon sur là. Ensuite, la tautologie. Sortir de la tautologie. La pire phrase, la phrase la plus fataliste, c'est le « c'est comme ça ».
c'est une tautologie. C'est-à-dire le ça renvoie au ça et on est enfermé. C'est la phrase du pouvoir, c'est il faut regarder la réalité en face. Et vous regardez la réalité en face, elle vous renvoie la réalité et vous en sortez pas. Et à un moment, il faut sortir, vous savez, c'est un chat est un chat, un sou est un sou, c'est la langue du pouvoir, ça. Il faut réussir à ouvrir ça, à amener sur autre chose. Et notre film est construit comme ça. Notre film est construit sur le fait qu'on ne tourne pas en rond sur les ronds-points, mais on vient ouvrir vers autre chose. On vient ouvrir vers Marseille, on vient ouvrir à la fin vers la mer, on vient ouvrir vers une chanson, on vient ouvrir vers le l'an 01, c'est-à-dire qu'on ouvre sur de l'imaginaire. Il faut de l'imaginaire. Il faut de l'imaginaire. Vous savez, les gilets jaunes, ça ouvre une brèche dans l'histoire, je pense, ça ouvre une brèche contre la résignation, mais l'art, pour moi, c'est une brèche ouverte dans l'ordinaire. Une brèche qui laisse entrevoir un autrement, qui laisse entrevoir un au-delà. Et je pense que c'est par là que c'est ça qui fait respirer les gens. C'est ça qui nous fera respirer. J'entendais tout à l'heure le mot souffrance. Oui, il y a la souffrance, mais il faut l'espérance. Il faut l'espérance. Sans espérance, les gens ne vont pas se bouger. C'est pas sur l'espérance aussi que les gens bougent. Enfin, dernier point, on a fait ce film en mouvement, dans le mouvement, en s'appuyant sur l'énergie des gens, qui fait que, sans doute, dans une situation hors de ce temps-là, il faudrait 6 mois, 1 an et demi, pour recueillir les mêmes propos devant une caméra en négociant, en renégociant et ainsi de suite. Et là, il y a ce déploiement d'énergie qui fait qu'en 6 jours, on arrive à tourner ça, on arrive à le monter super vite, à le diffuser super vite, on est en mouvement dans le berlingot, on est en mouvement par l'émotion, vous savez, dans émotion, il y a mouvement aussi. Et donc on espère mettre en mouvement et apporter notre film, non pas, je le disais en entrée, comme une épitaphe sur la pierre tombale du mouvement, mais pour qu'il revienne stimuler le mouvement. Je vous remercie.